Bonjour tout le monde, welcome everyone to this special update, cette mise à jour spéciale de fin de campagne. An English message will follow, so please stay tuned or just check the timestamp. I'm gonna add one to just start at the English one if you don't want to listen to me in French because you don't understand at all. So, thank you very much. Donc, bonjour et bienvenue. Je voulais faire une petite vidéo pour remercier, dans le fond, tout le monde de cette campagne-là. Mais c'est ça. Là, j'improvise un peu sur le tas, donc vous allez voir, ça risque d'être un peu du n'importe quoi. Et peut-être qu'il y aura un petit peu de répétition parce que je veux refaire, en fait, un speech que j'ai fait hier pendant le streaming de la fin de la campagne. Le streaming a duré plus que, je pense, que c'était 17 heures. Alors, ça me tente pas de retourner dedans la vidéo pour essayer de trouver le moment où est-ce que ça a été fait. Donc, je vais le refaire tout simplement. Alors, voilà. Donc, bref, un énorme merci à tout le monde pour cet endgame. C'est un peu incroyable qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas les chiffres exacts devant moi. Mais dans le fond, en streamant pendant les 17 heures, je me disais, je veux rester jusqu'à la fin, J'aurais jamais duré au total, je pense que c'était 13 ou 14 heures, je sais plus combien de temps ça a duré. J'aurais jamais été capable de durer jusqu'à là. J'ai passé une nuit blanche juste pour justement regarder tout ça puis vivre le moment. Fait que c'est assez incroyable. Et là, dans le fond, je me suis levé. Et c'était encore en endgame. Et là, je commençais à répondre à des gens, etc. Ou en tout cas, à regarder ce qui se passait. Et voilà quelques instants, ça vient de se terminer. Donc, c'est vraiment assez incroyable là, qu'on ait pu durer aussi longtemps, accumuler autant de sous, mais aussi d'avoir aussi autant de personnes qui ont des... excusez, j'ai juste de mettre quelqu'un sur mute pour arrêter d'avoir du feedback. Donc, pour ce jeu-là. Donc, d'avoir autant de monde là, qui back mon jeu, c'est. J'ai pas de mots, honnêtement, pour dire ça. J'ai juste un merci comme à vous dire. Fait que voilà. Fait que je vais commencer à aller. Si jamais. Je sais qu'il y a du monde. Merci de vous muter. Ou si jamais, Jim, tu veux juste les muter au fur et à mesure, ça serait gentil. Donc, voilà. Donc, je vais commencer à faire le petit message que je vais absolument passer parce que ça. En fait, c'est une tranche de vie là, qui parle de Hellbringer. C'est un message. C'est un jeu, c'est un projet, une idée qui vient de vraiment très très loin. Puis en regardant mes archives, ça fait à peu près 7 ans que je travaille sur le projet. Possiblement plus. J'ai passé un nombre d'heures incalculable devant mon ordi à préparer des visuels, à les corriger, à faire le balancing, à recommencer encore et encore l'importation sur Tabletop Simulator pour faire d'autres tests, corriger d'autres petites erreurs à droite et à gauche comme ça ici. Ça finit jamais. Puis je sais pas combien d'argent j'ai investi. J'ai essayé de calculer vite. Je pense que j'ai investi environ 75 000 et plus que 10 000 heures de préparation pour tout ça. Fait que c'est énorme la quantité de travail qu'il y a derrière. Mais c'est ça. Les nouveaux savent peut-être pas, mais le succès, bien avant, dans le fond, le succès de cette campagne-là, le succès de Hellbringer, il y avait Dark Mage. Et c'était un projet ambitieux de mon ami Eric Blaney, qui est présentement dans le chat. Donc, salut Eric. Et je l'ai rencontré quand je travaillais sur un petit jeu de party qui s'appelle Touch Hunt, un genre de tu préfères si jamais vous êtes en France. J'ai vu dans son projet quelque chose de spécial. J'étais persuadé qu'il y avait quelque chose à faire avec ce jeu-là, qu'on pourrait le pousser pour que ça devienne un phénomène. Puis on a travaillé pendant plusieurs années pour essayer de faire de ce projet-là, dans le fond, quelque chose d'incroyable. Puis finalement, avec toutes ces années-là qu'on a passées ensemble, on s'est séparés. Puis entre-temps, moi, j'ai commencé à... en fait, j'ai pas commencé. J'ai décidé d'arrêter, dans le fond, de créer des jeux de société. Je me disais que je ne travaillerais plus sur aucun jeu
aucun projet. À ce moment-là, j'étais vraiment triste de tout ça. Et malheureusement, ou heureusement pour vous plutôt, avec ma créativité débordante, ben j'ai pas pu tenir vraiment longtemps le fait de ne plus vouloir créer rien. Donc j'ai commencé à travailler sur un projet en basant sur certains concepts de Dark Mage. Euh, mais en allant là où moi je pensais que le jeu devait aller. Et en essayant en fait de recréer un jeu de cartes qui avait en fait qui était en fait basé sur un jeu de société qui avait marqué un jeu de société, un jeu de vidéo qui avait marqué mon enfance, qui était la série de Diablo. Fait qu'au départ, le jeu se nommait Arcana. Il était très similaire à Dark Mage. Si jamais je réussis à poster la vidéo de 18 heures de streaming, vous allez pouvoir peut-être voir des éléments du prototype. Sinon, il y en a certains qui sont sur le Board Game Geek, que c'est des trucs prototypaires d'Arcana. Mais principalement, il y avait des dés polyédriques à la Donjon et Dragon. Il y avait les compagnons, il y avait les mécaniques de points de connexion, comme vous connaissez déjà dans Hellbringer. Mais il y avait aussi des éléments que moi puis Eric, on avait pensé pour le nouveau Dark Mage qui s'appelait Dark Mage Advanced Edition, qui était un clin d'œil, évidemment, à Donjon et Dragon. Et il y avait les points d'action et 3 niveaux de puissance. Il y avait aussi des capacités qu'on pouvait utiliser par personnage. Donc, il y avait déjà, sur Arcana, il y avait déjà l'aspect entièrement coop qui était implanté, parce que c'est mon style de jeu préféré. Et en testant, ben, j'ai essayé de voir ce qui me plaisait le plus dans le jeu vidéo de Diablo. Donc, est-ce qu'il y allait avoir des arbres de compétences? Je me disais que non. Je voulais que chaque classe puisse utiliser toutes les cartes du jeu, qu'il n'y ait pas seulement un deck prévu pour eux. Puis je voulais que on puisse, dans le fond, avoir. On pouvait apprendre des idées. Les idées. On pouvait apprendre des compétences. Et le système, dans le fond, d'expérience était plus basique. Donc, c'était seulement des points d'action qu'on pouvait augmenter. Puis un jour, mon frère me dit, Jérémy, il me dit pourquoi on peut pas augmenter n'importe quoi comme dans les jeux style Diablo et compagnie. Fait que maintenant, ça a donné le système que vous connaissez, qu'on peut améliorer dans le fond n'importe quoi. Alors, évidemment, il y a aussi eu les socket items de Diablo 2 qui ont été entrés dans tout ça. Il y a eu plein d'autres petits éléments comme ça, ici et là, que j'ai essayé de me référer. Dont, par exemple, la ligne de perception. Donc, je sais pas comment dire ça, la perception elle-même, le fonctionnement. Donc, ça va chercher un peu le Light Radius de Diablo que je trouvais intéressant, mais qui n'était pas très poussé. Et en même temps, ça venait rechercher un peu l'aspect peur derrière tout ça. Donc, c'est ça. Il y a tellement d'éléments qui ont marqué le jeu. Et puis un jour, Eric a refait surface. Et on a reparlé de tout ça. Puis il m'a fait un offre que je pouvais pas refuser. Donc, j'ai acquis la licence de Dark Mage. Par contre, mon but n'était pas de poursuivre ce qui avait été fait avec Eric, mais plutôt de continuer mon concept de Arcana, que je pensais qu'il y avait vraiment un gros potentiel là. Et je dis pas qu'il n'y avait pas de potentiel dans Dark Mage, je crois que c'était un excellent jeu. Et j'aimerais ça peut-être éventuellement refaire quelque chose dessus. Mais c'est ça, j'ai décidé à la suite de l'achat de renommer le jeu Hellbringer parce que initialement, l'extension prévue pour Dark Mage s'appelait Dark Mage The Hellbringer. C'est aussi pour cette raison-là que le boss final du jeu s'appelle en anglais Dark Mage. Donc un gros clin d'œil et un petit hommage en fait à tout le travail de Eric. Avec l'acquisition, j'avais maintenant accès à une multitude d'images pour Hellbringer, donc tout ça acquis à un prix un peu moindre. Donc j'ai pu en adapter plusieurs dans un thème plus sombre pour représenter un peu plus mieux le Dark Fantasy que je désirais plonger. Et donc, j'ai commencé à préparer ma première campagne de Hellbringer. Et c'était en décembre 2022. Un des pires moments pour lancer une campagne de sociofinancement parce que c'était pendant les fêtes ou juste un petit peu avant. Et pendant
campagne-là, ben, évidemment, ça a été un échec. Ben, j'ai été obligé d'annuler la campagne parce que les chiffres étaient pas là, les personnes n'étaient pas au rendez-vous. C'était une campagne vraiment. J'ai appris sur le temps, on va dire ça comme ça. Euh, et c'est ça. Ça faisait à peu près 4 ans que je travaillais déjà sur le projet. Puis j'avais cette idée folle-là de faire un jeu basé sur des cartes, puis qui se voulait être le Diablo en jeu de société. Que je réussissais pas à trouver en fait à ce moment-là sur les tablettes. Et c'est ça. Donc le résultat était décourageant. Mais pourtant, après avoir retravaillé certains aspects puis certains concepts, dont développer 2 nouveaux mini-extensions qui s'appelaient évidemment le butin marchand que vous connaissez et quête et événements. Je me suis relancé en mars 2023 et c'est là qu'il y a eu, comme je l'ai dit dans le dernier, 637 niaiseux, 637 épais qui ont suivi le premier projet, qui ont permis de croire en moi, qui ont donné, dans le fond, leur confiance, qui m'ont donné leur confiance pour pouvoir commencer à faire ce jeu-là, cette idée-là. Et sans eux, aujourd'hui, je ne serais pas là. Donc, je dis qu'ils sont niaiseux, mais c'est grâce à eux que le jeu a lieu. Donc, merci beaucoup à ces 637 personnes-là. Maintenant, près d'un an plus tard et 4 mois avant la... près d'un an plus tard, pardon, et 4 mois avant la date de livraison indiquée, les premières copies de Hellbringer étaient livrées au monde entier et le reste de la production s'en alla chez moi, dans mon garage, dans mon sous-sol. Si jamais vous avez vu des photos sur le Facebook, vous allez voir tout ça. C'était le gros bordel. Puis après ça en est suivi de ma tournée auprès, dans le fond, de villes du Québec. Donc j'ai fait une genre de lancée pour pouvoir aller livrer les jeux directement aux backers qui voulaient aller les récupérer. Et après ça, c'est en suivi le lancement du jeu qui a été officiellement lancé le 18 octobre 2024 au Pub Randolph Saint-Jérôme, dans ma ville natale. Ça rassemblait pour une soirée plus d'une 50aine de joueurs qui venaient un peu de partout au travers le Québec. Un lancement que je garderai en mémoire pour toujours. Je sais que c'est cliché, mais c'est vraiment ça. Tellement c'était plaisant de voir tous ces gens-là qui s'amusent autour de mon jeu, et il n'y avait que ça sur les tables. Et autour d'une bonne bière, de la bouffe, des cadeaux, puis même avec une speedrun pour donner à un des joueurs d'une de l'équipe un ensemble de insert qui était fabriqué par Nicolas Bertrand. Je reviendrai à toi, Nicolas. Alors, vraiment, c'était une super soirée. Après les retours sur le jeu, on a commencé à. Les retours, en fait, ont commencé à débarquer. Donc, il y a eu la première vague qui fut Becky de la chaîne allemande Dinish. Donc, tous les jeux en anglais ont été achetés suite à une vidéo élogieuse qu'il a faite. Alors, l'Allemagne au complet a acheté les. Je pense que c'était les 150 jeux qu'il y avait. Il y en a quelques-uns, évidemment, qui sont allés à droite et à gauche, mais grosso modo, c'est vraiment l'Allemagne qui a acheté au complet les stocks restants de Hellbringer. Et s'en est suivi la plus grosse vague, qui est la vidéo des Trigan, qui a été la bombe ludique en France à propos du jeu Hellbringer. Et c'est vraiment là à ce moment-là que ça a commencé à tout débouler. Donc, il y a eu Ludum qui a acheté une palette de 120 copies, si jamais vous saviez qui s'est arrivé. Ça s'est vendu en moins de 2 heures quand ça a été officiellement mis en vente. Il y a eu Joël de Peytareg qui a fait remarquer aussi aux deux Martins que j'existais. Et puis encore une autre petite vague pour les achats de jeux là, parce qu'on a pu mettre ça en vente sur la boutique du Randolph. Donc, comme vous le savez, je suis le grand maestro qui gère l'entièreté du jeu. Mais c'est grâce à vous, dans le fond, que le jeu a pris vie. Puis au travers de ces années-là, j'ai pu recevoir l'innombrable aide de personnes qui ont apporté un soutien proche ou loin, longtemps ou peu de temps. Et en premier, évidemment, je pense à ma famille, à mon père Alain, à ma mère Joanne, à mes frères Pascal, Anthony, Jérémy, que j'ai probablement beaucoup trop dérangé quand je faisais des tests de prototypes, à ma conjointe Frédéric, ma fille Julia et ma nouvelle petite venue dans ma famille, Noémie. Mais je pense aussi à d'autres personnes
qui ont mis du temps. Et là, j'imagine que je vais en oublier, mais c'est pas grave. Il y a Eric Blaney qui, sans lui, Hellbringer n'aurait jamais eu lieu. Jimmy Durant qui fait maintenant partie de l'équipe. Jesse Hugg pour ses talents de scénariste qui a rendu des croquis de scénario banal en une véritable campagne. Maxime Lévesque et Alexandre Grenier qui ont tourné avec moi le trailer du jeu que vous avez vu sur la campagne GameFound. Martin Zuldorf qui a traduit le jeu en entier en allemand gratuitement par pure passion et qui a donné énormément de commentaires et trouvé plein d'incongruités à travers toutes les langues que j'ai jamais vraiment tout comparé. Alors, un grand merci à toi, Martin. Alex et David Rousseau qui ont pris plusieurs heures pour faire de la promotion du jeu, faire des vidéos, en parler aussi à leur propre communauté. Donc, merci beaucoup les gars de Paria. Tommy Rousseau, qui est un ami qui, pour son constant positivisme, qui me disait « T'as quelque chose entre les mains de spécial, je suis sûr que tu vas arriver à quelque chose, c'est sûr que ça va arriver. » Donc merci Tommy de croire en moi. Vincent Dagenet et Christine Dansereau pour leur aide pour le site web et le marketing. Jonas Lefebvre qui a fait la musique de Storm Shield et ses talents de guitariste. Arié Zarka à son enthousiasme et ses contacts qui m'a permis de contacter des gens que j'aurais jamais pu avoir nécessairement, dont Alexandre Radcliffe et d'autres grandes moutures du jeu de société aux États-Unis. Nicolas Morin pour ses nombreux playtests et retours. Glynis Tolkien Campbell qui est la voix officielle de la Rogue dans Diablo, qui a accepté de prêter sa voix pour le projet. Ça, c'était une cerise sur le Sunday. Pour moi, c'est incroyable d'avoir une personne, dans le fond, qui a travaillé sur mon jeu préféré et qui a accepté, dans le fond, de travailler sur tout ça. David Love pour son travail incroyable de voix d'acteur dans la version anglaise, mais aussi pour tous les effets qu'on a pu réutiliser pour la version en française qui a été traduite, en fait, plus mise en lumière et actée par Mémé Bu. Donc, merci beaucoup, Mémé Bu. Toby Côté pour son aide de concept artist. Vous allez sûrement revoir d'autres images qu'il va concevoir. Vraiment un super bon gars avec un jeu qui s'en vient prochainement. Donc, je ne mets pas de pression, Toby, mais en gros, il y a un jeu qui s'en vient, Titan Runs. Je suis sûr que ça va faire une poudrée d'étincelles. Donc, voilà, Toby, c'est dit. Nicolas Bertrand qui m'a aidé pour les impressions en 3D, qui a généreusement contribué à l'impression de plusieurs éléments dont j'ai pu donner pendant le lancement. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Tous les créateurs de contenu ludique, et là, j'imagine que je vais en oublier, mais je vais essayer de faire ça vite aussi. Donc, Etrigan, Joël de Paye ta règle, les deux Martins de l'autre côté du plateau, Arié de Descend Solo, Jeff et Steve de Les Deux Pions, Sylvain de l'École du Jeu, Zogma en solo, Des Jeux en cravate, Alex Radcliffe de Board Game Co., Board to Roll, Easy Board Games, Mathias de Kobo Cooperative Board Games, Daniel de Genu Solo, Becky de Die Niche, Jeux Découvre, Sword and Board Games, Paria, Luduc, En Solitario, Daniel de Dungeon Dive, Board Game Officer, Ludipsy. Puis comme je dis, c'est sûr que j'en oublie. Je suis désolé, mais merci énormément à toutes ces personnes-là d'avoir passé le mot, d'avoir fait connaître le jeu, d'avoir fait connaître mon petit bébé. C'est ultra apprécié. Et j'aimerais aussi remercier en fait tous les modérateurs de la campagne Kickstarter, donc Jen Bay et Beerroll, un grand merci. Vous étiez impliqués fois 2000. Merci beaucoup pour votre temps. Chamta, Equix, Sheg, qui sont en fait deux de mes frères et la conjointe, la femme de Equix. Et ensuite, Spiek et Zalera, un grand merci pour votre aide. Et encore une fois, à vous tous, merci de votre confiance. Merci du fond du cœur de participer à cette aventure-là. C'est grâce à vous que ça a lieu. Alors maintenant, j'en reviens, pour terminer, j'en viens à aujourd'hui. C'était la dernière journée de Endgame. Et la première journée, on était à environ 1000 personnes qui supportaient mon idée folle d'il y a 7 ans.
euh, à ce projet que j'ai vu, Dark Mage, qui semblait en fait être une étincelle parmi tous les jeux de société. On est maintenant à 2300 backers. En fait, non, je sais même plus c'est combien. J'imagine qu'on doit être pas loin des 3000. On a dépassé ensemble, et là, j'avais écrit 5500. 555, voyons, 550 000 dollars. On a dépassé largement tout ça. De tous les scénarios que moi et Jimmy on a fait, on pouvait pas imaginer celui-là. Tout ce qu'on pouvait peut-être se dire, c'était ah ouais, ça serait cool de. On n'avait jamais imaginé un scénario où est-ce que justement on s'en va en endgame pendant plus que 13 heures. Je sais pas combien qu'on a fait exactement encore, mais c'est incroyable. Donc c'est grâce à vous que Hellbringer peut vraiment se tailler une place dans le monde de jeux de société. Puis je crois qu'il va pouvoir se tailler une place dans votre bibliothèque de jeux. J'espère qu'il va être joué, qu'il va être poncé, puis qu'il va être tellement poncé que vous allez presque détruire tout le contenu du jeu par le nombre de fois que vous allez y jouer. Donc voilà. Donc un gros merci encore une fois. Et ça met officiellement fin à mon message en français. Alors, je vais essayer de faire ça un peu plus court en anglais. Je sais que ça va être un peu chiant parce que je vais répéter tout ça. Mais après ça, ce que j'aimerais faire, c'est discuter un peu avec vous. Et ensuite de ça, ça va être la fin de la vidéo. Donc, merci de votre patience. Alright, so I will switch in English right now for this special message. So, a little slice of life about Hellbringer. Hellbringer comes from very, very far back. Looking through my archive today, it's been nearly 7 years since I started working on this project, and probably even more. I have no idea how many hours I spent in front of my computer preparing visuals, fixing balancing, and starting over and over again. I also don't know exactly how much time and money I've invested, but it's been well over 70K, 75K, and more than, I don't know how many hours, 10,000 hours. Newcomers may not know this, but long before Hellbringer's success, there was Dark Mage. It was an ambitious project for my good friend Eric Blaney, whom I met while working on my Quebec party game called Talchwand, which will be a kind of Would You Rather game. I saw something special in his project, and he was convinced that it had great potential. Not he was, I was convinced. And we worked together for several years before ending and parting away. But during that time, I told myself that I wouldn't work on any similar project again. But with my overflowing creativity, I couldn't stay away for long. I began working on a project inspired by some concepts from Dark Mage, but heading in the direction I truly wanted. I wanted to recreate in a card game something that marked my childhood, the Diablo series. At first, the game was called Arcana, and it was really similar to Dark Mage, mainly because of the polyhedral D&D style dice, companions, the connection points mechanic. However, one element Eric and I had discussed for the Dark Mage new version that was supposed to come to life was the action points and the power level. The fully co-op aspect was already implemented, and then while playtesting, I tried to identify what I like most in the Diablo video games. Skill tree, I didn't want that. I wanted every class to be able to use cards and possibly every spells. That's because mainly about Diablo 1, because you can do that. And where the idea of learning skills came from is from that idea. The XP system was simpler then, only action points existed. And one day my brother Jeremy said, why can't I increase other attributes like other games? And from there, the system that now you know today was born. Then came the Sacred items and enchantment inspired by Diablo 2. And much more, of course.
One day, Eric resurfaced with an offer I couldn't refuse, and I eventually acquired the Dark Mage license. However, my goal wasn't to continue what we had created and done together, but rather to keep developing my own Arcana concept. So after purchasing the game, I've decided to rename the game Hellbringer, since the planned Dark Mage expansions was titled Dark Mage: The Hellbringer. That's also why the final boss is called the Dark Mage, a small homage to a nod to all the work of Herrick. With the acquisition, I suddenly had access to a huge collection of image for Hellbringer at a low cost. So I've reworked many of them to fit a darker tone and better representing the dark fantasy world that I wanted to dive into. Then I prepared the very first Hellbringer campaign. It was in December 2022, and it was one of my worst possible time to launch a campaign right before the holidays. The first campaign turned out to be a failure. I had to cancel it earlier because the numbers weren't there, and I had already been working on the project for like 4 years. And I had this crazy idea of creating a card game that, would be like the Diablo of board games or something that I couldn't find in the market but couldn't do it. The campaign result was discouraging, and yet, after several aspects reworked and developing, I started working on two expansion that now you know as called the Loot and Merchant and Quest and Event, and I went back and try again in March 2023. That's when the first 637 backers, and I call them the dumb backers. You know why? Because they made the project possible. They made it come to life, and they're stupid because they put all their faith in me, and I'm really grateful for that. So they were kind of stupid because I'm looking at the camping right now, and I feel like, man, this is so like amateur. So, but anyway, thank you very much to all these people. So without them, I wouldn't be here today doing this speech. And less than a year later, and 4 months before the estimated delivery date, the first copy of Hellbringer were shipped worldwide. The remaining production was delivered to my garage and basement, literally. And then I began touring cities across Quebec to deliver games directly to backers. The official launch followed on October 18, 2024, at the pub Randolph Saint-Jérôme in my hometown. It gathers over 50 players from all over Quebec for a night I'll never forget. Seeing everyone having fun with my game, and only a good beer, food, gifts, and even a speed run to reward one player from the winning team with a 3D insert set crafted by Nicolas Bertrand. I'm just translating his name. So truly an unforgettable evening. This was awesome. So thank you very much. After that, reviews started rolling in. The first wave came from Becky on the German channel Die Niche. All remaining English copies were sold to Germany. And this was a glowing video that he made about Hellbringer. Then came the biggest wave, Etrigan's video in France. That's when everything really started to take off. Ludum, a company in France, bought a full pallet of 120 copies, and that sold out in under 2 hours. Joel from Pays ta Règle mentioned the game to Martin, which led to another small surge of attention and new retail purchase in Quebec. As you know, I'm the one-man orchestra behind the entire game, and it's thanks to all of you that it came to reality.
But over the years, countless people have helped me and supported my work. And of course, first I'm thinking about my family, my father Alain, my mother Joanne, my brothers Pascal, Anthony, and Jeremy, who I've disturbed way too many times to playtest any prototype that I did, and my partner Frédéric, my daughter Julia, and our newest member family, Noemi. But I also want to thank some people that did work on Hellbringer from really far away or really closely to me. So there's Eric Blaney, without whom Hellbringer will never have existed. Jimmy Duran, our part of the team. Jesse Hugg, whose storytelling talents turned a simple draft from me into a true campaign. Maxime Lévesque and Alexandre Grenier for filming the game trailer that you've just seen on the GameFound. Martin Zuldorf, who translated the entire game in German for free, purely out of passion for the project and for also finding so many difference between all the language. So thank you very much, Martin, for all your time. This is so much appreciated. Alex and David Rousseau from Paria Games for their many hours they spent on the game and video. Tommy Rousseau, one of my close friends, for his constant positivity. Vincent Dagenet and Christine Dansereau for their help on the website and marketing. Jonas Lefebvre, the guy who is playing the music of Storm Shield and his guitar skills. Arié Zarka, whose enthusiasm and connection opened doors that I could never have reached on my own. Nicolas Morin for his playtest and feedback. Glynis Stalkin Campbell for lending her voice to my project. If you didn't know, she is the voice of the rogue in Diablo 1. So this is just amazing. This was like a gift from the heaven to me for her to accept working on my project. Also, David Love for his wonderful voice acting in the English version and the incredible sound effect he created. Memebu for doing the French version of the voice acting. Toby Cote for his help as a concept artist. And also, he's been working on a crazy project that I think will surprise everyone when it will start, which is Titan Run. Hopefully, we'll see that coming soon. I'm sure Toby will eventually work on that, so stay tuned about that. Nicolas Bertrand for his 3D printing assistance and for generously contributing to several production elements and gift while doing the launch of the game. And to all these content creators, Etrigan, Joël from Payt à Règle, the two Martins from L'autre côté du plateau, Arié from Descent Solo, Jeff and Steve from Les Deux Pions, Sylvain from L'École du Jeu, Zugma en Solo, Des Jeux en Cravate, Alex Radcliffe from Board Game Co., Board to Roll, Easy Board Game, Mathias from Kobo, Cooperative Board Game, Daniel from Genu Solo, Becky from Die Niche, Jeux Découvre, Sword and Board Games, Paria, Ludic, and Solitario, Daniel from The Dungeon Dive, Board Game Officer, Ludipsy, and I'm missing also League of Games that I missed in French, and I'm surely missing some people, but I'm sorry for that. But to all my moderators from the Kickstarter campaign, Jen B, Beryl, Chamta, Equix, Sheg, which are actually my brothers, and one of actually his wife, Spiek and Zalera, thank you so much for all your time that you've spent on the project, on the campaign. And once again, to all of you, thank you for your trust. Thank you from the bottom of my heart. So now, today is the final day of the crowdfunding. Actually, it was the end game. I was thinking it was ending yesterday, but it didn't. We've been over 12 hours of endgame. This is completely crazy. I'm blown away by how many people just backed the project and how many amount of money that I will be able to inject into this project. So we were over 1,000, I think. I suck with numbers, but
I should have write the word instead. And we were so much backing this project at the very first day. And this was from a crazy idea that I had 7 years ago. So this project that I started with Dark Mage, which one felt like a spark among all the other board games out there, is now coming again into reality. We're now more than 2,300 backers, much more than that. I don't have the last numbers, but and we have raised like much more than 5,000s, 50 hundreds. I'm not sure about that number, but we've raised so many so many money about the game. So this is just crazy to me. I couldn't even think about that, because of out of all scenarios that Jimmy and I imagined and tried to anticipate, this was like the utopian one. Like, well, if maybe someday that's gonna happen. We never thought about that. So thank you so much. Thank you for trusting me. And Hellbringer will truly have its place in the world of the board game. And I believe that it will also find its place on your game shelf. And I do hope that you will play, replay, and warm out so many of the game components that you will have to buy a new one. So, yeah, this is a crazy adventure, and I can't thank you enough. So, thank you very much. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et maintenant, now I'll just take the comments and start to, just read comments if you have some, or if you want to chat with me. Si vous voulez parler avec moi, ou écrire dans les commentaires si jamais il y a trop de gens qui parlent en même temps, vous pouvez le faire. Donc, merci beaucoup. So I'll just end the video right there. So this is gonna be something like VIP stuff. I'm not gonna record like people talking and all that stuff. Donc je vais pas parler avec tout le monde de façon enregistrée. C'est quelque chose d'un peu plus VIP. Alors je vais terminer le truc. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo au complet. Et moi je vous dis à une prochaine fois, très bientôt, pour parler d'autres choses à propos de Hellbringer. So, thank you very much for watching, and I'll see you around really, really fast about new stuff for Hellbringer. Thank you.